Donc, bac, mathématiques, métropole, 17 juin 2025, exercice 1, petit 5, petit b. Donc, dans cette question 5 de l'exercice 1, on a défini une loi binomiale. On a défini une loi binomiale que suit une variable aléatoire x parce que l'on a choisi dans un échantillon, on a choisi un échantillon de 100 personnes dans la population française et X prend le nombre de personnes parmi dans cet échantillon, le nombre de personnes qui est donneur universel. Donc on a prouvé que X, donneur universel, donc de 100, c'est-à-dire qui est de groupe O, rhésus négatif, et donc on a défini que X suit bien une loi binomiale dans la question petit a, dans la question 5a, dans la question 5a, on a défini que x suit une loi binomiale et on a déterminé ces deux paramètres comme on le fait habituellement, n égale 100 et p égale 0,0714, c'est-à-dire que la probabilité à chaque fois que l'on choisit une personne, qu'elle soit de donneur universel, est de 0,0714 dans la population française. Donc maintenant, dans le petit b, il nous demande de déterminer à 10 puissance moins 3 près la probabilité qu'il y ait au plus 7 donneurs universels dans cet échantillon. Ça veut dire que parmi les 100 personnes que l'on va choisir, on veut déterminer la probabilité qu'on ait au plus 7 donneurs universels. C'est-à-dire que la valeur de x devra être au plus égale à 7. Ça veut dire que la valeur de x doit être inférieure à 7, en quelque sorte inférieure ou égale à 7. Voilà. Et nous, on veut cette probabilité. Donc on veut la probabilité que x soit inférieur ou égal à 7. Donc là, si on raisonne ce que ça veut dire avec la loi binomiale, sachant que x peut prendre que des valeurs entières, normalement, ça veut dire que il faudrait trouver la probabilité que x soit égal à 0 et également parce que x, donc c'est un nombre entier positif, donc il peut être au minimum égal à 0, et ici ils nous disent qu'il doit être au maximum égal à 7, puisque x représente le nombre de donneurs universels, et il faut que ce nombre de donneurs universels soit au plus égal à 7. On veut la probabilité qu'il soit au plus égal à 7, donc on cherche la probabilité que x soit inférieur ou égal à 7. C'est ce qui correspondrait à additionner la probabilité qui est 0 donneur universel, plus la probabilité qui est 1 donneur universel parmi les 100, plus la probabilité qui est 2 donneurs universels parmi les 100, etc. En additionnant P de x égale 3, P de x égale 4, P de x égale 5 jusqu'à P de x égale 6 et P de x égale 7. Donc là, ce serait P2. Mais bon, ça c'est juste un peu pour comprendre. On n'a pas besoin de ça pour faire le calcul. Mais si on devait le calculer, on pourrait faire de cette manière-là. Donc là, je mets 3 petits points pour indiquer qu'il y a P de x égale 2, P de x égale 3, P de x égale 4, P de x égale 5, P de x égale 6, jusqu'à P de x égale 7. Voilà. On pourrait calculer séparément chacune de ces probabilités et ensuite les additionner pour trouver P de x inférieur ou égal à 7. Voilà. On pourrait faire comme ça. Avec une formule, il y a une formule pour calculer P de x égale K qu'il faut également connaître, mais ici on n'en aura pas besoin parce que ce type de chose est à faire avec une calculatrice. On prend la calculatrice et on rentre les paramètres de la loi binomiale qui sont n égale 100 et p égale 0,0714, parce que bon, il n'y aurait pas tellement d'intérêt à faire tout ce calcul à la main, ce serait assez long, mais ce serait intéressant quand même. Donc en utilisant une calculatrice, on rentre les paramètres et la calculatrice nous affiche la probabilité de cet événement, c'est-à-dire que parmi les 100 personnes que l'on a choisies dans la population française, la probabilité qu'il y en ait moins de 7 ou égal à 7 qui soit donneur universel. Et la calculatrice nous indique 0,57714. Bon, d'accord. Donc nous, on va mettre approximativement égal. On regarde qu'est-ce qu'ils nous demandent, comment ils nous ont demandé d'arrondir. Ils nous ont demandé d'arrondir à 10 puissance moins 3, c'est-à-dire à 3 chiffres après la virgule. Donc on va s'arrêter au 7 qui est là. Bon, on regarde après, bon, si on arrondit au-dessus ou en dessous. Bon, ils ont demandé une 10 puissance moins 3 près. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'arrondir, hein, on peut faire une troncature si on veut. De toute façon, dans les deux cas, ça nous donnera 0,577. Voilà. Donc la probabilité que on choisisse au maximum 7 donneurs universels parmi ces 100 personnes que l'on a choisies
et de 0,577. Déterminer qu'il y ait plus de 7 donneurs universels dans cet échantillon. Donc, on peut répondre par les phrases. Donc, la probabilité qu'il y ait au plus 7 donneurs universels et environ donc 0,577 à 10 puissance moins 3 près. Voilà. Donc, on a répondu à petit b du 5 de l'exercice 1 du bac mathématiques métropole 17 juin 2025.